Bonsoir à toutes et à tous. Les précisions du ministre de la Pêche après les violences entre pêcheurs guetnariens et forces de l'ordre. Aliou Ndoye, qui soutient que ce sont les amendes qui sont à l'origine de ces affrontements, déclare que l'État ne permettra plus ce genre de manifestation. L'UCAD se souvient de Cheikh Anta Diop. 34 ans après sa mort, ses disciples appellent à distiller la pensée du scientifique sénégalais dans les écoles et universités sénégalaises. Reportage à suivre dans ce 20h. Boubacar Boris Diop qualifie de scandaleux le maintien de Guy Marius Sagna en prison. L'écrivain en appelle à la responsabilité et à l'esprit de dépassement de la justice dans cette affaire. Et puis le doyen Abdoulaye Diaw, érigé en modèle de par son professionnalisme et son attitude positive en Sargal en son honneur, est prévu les 1er et 2 avril prochains. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 24 heures après le mandat de dépôt des 31 personnes arrêtées lors des affrontements entre pêcheurs guetnariens et forces de l'ordre, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a tenu à rétablir la vérité sur les causes de ces manifestations de colère. Aliou Ndoye qui l'impute aux amendes soutient que l'État ne permettra plus ce genre de manifestations de colère. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. Sur quoi nous sommes en tout cas d'accord avec tous les acteurs que nous avons rencontrés, c'est que ce qui s'est passé à Saint-Louis, d'abord est inacceptable. Ça ne peut être toléré et ça ne peut être encouragé ni permettre sa répétition. L'État reste l'État et c'est l'État qui assure la garantie de tout citoyen, en tout cas qui est ici au Sénégal. Deuxième chose, c'est de dire que les véritables causes avancées, notamment le problème des licences, est en tout cas une fausse information dans la mesure où les licences, depuis le mois de décembre quasiment, étaient disponibles. Parce que nous avions eu un accord avec les autorités mauritaniennes. Il se trouve qu'une fois cela achevé, le 24, 25, 26 janvier passé, la commission était là à Saint-Louis avec les autorités mauritaniennes pour délivrer les licences. Les Mauritaniens étaient venus avec les 400 licences pour les délivrer. Il se trouve que était conditionné justement le paiement de ces espèces, en tout cas de ces amendes qui n'avaient pas été effacées. Et une fois que ça nous a été notifié, nos montants étaient trop importants. Nous avons pris notre responsabilité au niveau du département, toujours pour protéger ces acteurs-là, sachant que c'est très difficile pour eux de devoir faire face à quasiment 330 millions d'amendes. Nous ouvrons à présent le chapitre réservé à Cheikh Anta Diop, faire prospérer la pensée de Cheikh Anta Diop dans les écoles et les universités du Sénégal. C'est la mission que ses disciples se sont fixés, une volonté que les héritiers du scientifique sénégalais ont encore manifestée en ce jour de commémoration de sa mort, le legs de Cheikh Anta Diop à la jeunesse africaine, le thème de cette 34e édition. Compte rendu signé à Mohamed Samba et Gervais Yao. 34 ans après sa disparition, l'ombre de Cheikh Anta Diop a plus que plané dans cet amphithéâtre de l'UCAD 2 à l'occasion de la commémoration de sa mort. L'introduction de l'enseignement du pharaon dans l'école sénégalaise, le cheval de bataille de ses héritiers. Quand nous parlons de ce domaine-là, vous avez l'impression que Cheikh Anta est mieux connu à l'étranger que dans son propre pays. Il va falloir explorer d'autres pistes pour que Cheikh Anta et d'autres aussi qui font la fierté du Sénégal, la fierté de l'Afrique, soient au cœur de ce que nous faisons et dans la formation de nos jeunes. Peut-être qu'il lui est arrivé de penser qu'on ne le comprenait pas, mais quand on voit ce qui se passe depuis sa disparition, vraiment, cela fait du bien. Cheikh Anta Diop n'a pas eu le soutien mérité de ses pairs. Sa vision de la politique n'était pas bien appréciée de tous. Cheikh Anta, c'était un politique. Ce n'était pas un politicien. Il n'a pas créé des partis pour chercher le pouvoir, être élu à tel ou tel poste. On lui a proposé 20 postes de député, on lui a proposé d'être Premier ministre, vice-président de la République, on lui a proposé 5 postes de ministre. Il a toujours décliné. Cet homme-là, c'est quelqu'un qui forcément dérange. Le savant sénégalais est considéré comme un modèle pour la jeunesse. Pour que ces actes, ces écrits puissent être
un leviathum pour permettre aux jeunes d'avoir des repères. Et quelqu'un disait qu'une jeunesse sans repères est une jeunesse en errance. Et j'en suis convaincu que Cheikh Anta Diop est un bon repère. Le défenseur de la cause africaine a quitté ce bas monde le 7 février 1986. Depuis, sa pensée s'immortalise, mais son introduction au système éducatif peine à se réaliser. Les étudiants de l'UCAD ont tenu à rendre hommage à Cheikh Anta Diop, 34 ans après sa mort. Certains se sont prononcés pour appeler à promouvoir le modèle qu'il est, au micro de Tchaba Aliba et Gervais Yao. Les sciences humaines et les sciences exactes, c'est aujourd'hui ce qu'on retient du professeur Cheikh Anta Diop. Les sciences humaines, dès 1948, Cheikh Anta a fait paraître beaucoup d'articles sur la linguistique. Et il disait qu'il fallait remonter un peu ce fil-là pour trouver la connexion entre l'Égyptien ancien et les langues négro-africaines. Pourquoi ça? Pour plus tard aboutir à ce projet-là fédéral de l'introduction des langues nationales dans les enseignements. Parce que les langues nationales aujourd'hui africaines, sénégalaises, ont toute la substance, ont toute la scientificité pour porter la technologie et la terminologie pour être utilisées comme langue officielle. La dimension de l'homme dépasse de loin nos frontières qui est le Sénégal. Cheikh Anta, au niveau du continent africain, il est connu. Au niveau de l'Occident, il est connu. Au niveau de l'Occident, il est connu. Mais malgré ça, je ne sais pas, les Sénégalais ou bien la jeunesse ne s'est pas approprié du legs qu'il nous a laissé. Cheikh Anta, en 1975, dans les bulletins de l'IFAN, a fait paraître un article qui s'intitule, tenez-vous bien, comment enraciner la science en Afrique, en 1975. Et il a présenté avec des débuts de solutions très clairs et concis comment est-ce qu'il fallait s'y prendre pour enraciner la science en Afrique. Donc cette question qui est posée aujourd'hui, c'est un faux débat en fait, parce que Cheikh Anta, dès le début, a déjà tracé le chemin et a donné les éléments de réponse. C'est ce qu'on retient de Cheikh Anta et on exhorte tout le monde à aller découvrir et lire Cheikh Anta. L'Occident disait que l'Afrique n'a pas d'histoire, mais Cheikh Anta Diop, en tant qu'un historien, en tant qu'un anthropologue, il a consacré sa vie pour démontrer que les Blancs, ce qu'ils sont en train de dire n'est pas du tout la vérité. L'Afrique a bel et bien une histoire. L'Institut fondamental d'Afrique noire, Cheikh Anta Diop, en lieu à promouvoir et à protéger les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, plaide pour une revalorisation du site pour conserver la pensée du philosophe sénégalais. Aïssatou Paye, Pape Sangoné Mbaye, reportage. Institut fondamental de l'Afrique noire, IFAN. En étant jeune, certains se souviennent l'avoir visité. Des visites pédagogiques scolaires. Et pour ces étudiants, représente plus qu'un endroit touristique. C'est là où Cheikh Anta Diop était en train d'exposer ses œuvres, ses pensées, sa conception d'une manière générale. Au moment où je vous parle, depuis que je suis à licence 1 au département de philosophie, on ne m'a jamais enseigné la pensée de Cheikh Anta Diop. Et on disait que Cheikh Anta Diop, et ce n'est pas que d'une manière arbitraire, Cheikh Anta Diop c'est un philosophe. Ça on ne le nie pas. Et tu vois au département de philosophie, il n'y en a aucune discipline ou bien aucun domaine où on nous fait apprendre la pensée de Cheikh Anta Diop. Et ça, c'est vraiment déplorable. Il se désole de la vétusté du bâtiment. Son souhait, la revalorisation de ce site en promouvant la pensée de Cheikh Anta Diop. Le mouvement de ce bâtiment, ça c'est pas évident. Ce qui était plus évident, c'est vraiment mettre à l'appui la pensée de Cheikh Anta Diop, ses écrits, ses œuvres, pour pouvoir le transmettre, pour mieux comprendre Cheikh Anta Diop. Pour le 34e anniversaire du philosophe Cheikh Anta Diop, les étudiants se souviennent d'une pensée illustre. Vous l'annoncez dans les titres de ce journal, Boubacar Boris Diop juge scandaleux le fait de maintenir Guy Marius Sagna en prison. L'écrivain en appelle à la responsabilité et à l'esprit de dépassement de la justice. Il s'exprimait en marge de la journée de commémoration de la disparition de Cheikh Anta Diop. Je vous propose de l'écouter au micro de Mohamed Samb et Gervais Yao. J'ai beaucoup d'admiration pour Guy Marius Sagna. Je pense que ce qui lui arrive est tout juste un scandale, que notre système judiciaire doit faire son examen de conscience, pour que finalement garder quelqu'un en prison avec l'idée un peu mesquine, en fin de compte, que oui, on le garde en prison.
Et puis après, au fond, on n'a rien à lui reprocher. On va le laisser retourner. Il va voir avec nous. Je pense que quand vraiment la liberté des citoyens se trouve prise dans un tel étau, il y a des raisons d'avoir peur. Maintenant, quelqu'un comme Guy Marius Sagna, son combat est un combat important. Je crois que ce qu'il dit, et peut-être que là où il dérange le plus, c'est quand il dit France dégage. Et ça, c'est peut-être qu'il a franchi une espèce de ligne rouge. Parlons de tout à fait autre chose avec le bilan macabre des accidents de la route. 600 morts en 2019 sur près de 4000 accidents. Et les chauffeurs indexent la vétusté des véhicules et l'étroitesse des routes dans ce reportage signé Fatou Bintou Conté et Pape Sangoné Mbaye. Cette année encore, la route a fait parler d'elle avec ses nombreux accidents constatés durant toute l'année, 4000 selon l'Observatoire de qualité des services financiers du Sénégal. Les chauffeurs le reconnaissent et s'en désolent. Il y en a beaucoup, les accidents de la circulation. Nous les chauffeurs, nous en sommes conscients. Tous les jours, on aimerait bien rentrer sain et sauf chez nous. Nous savons que les accidents sont nombreux, mais les causes sont multiples et l'État ne fait rien pour les réduire. Pour Mansour, chauffeur de son État, la vétusté des véhicules, l'étroitesse des chaussées cause de ces nombreux accidents. Les véhicules sont vétustes, ça peut être une des causes. Avec des matériaux défectueux, un accident est vite survenu. Quant à Ibrahima, il juge que les conducteurs parfois manquent de vigilance et ne sont pas assez concentrés au moment de la conduite. Les hommes sont parfois responsables. Il faut être vigilant. En conduisant, il est important aussi de se concentrer lors de la conduite. Les responsabilités sont partagées et pour ce chauffeur, les sanctions doivent être collectives et hiérarchisées. On ne sanctionne jamais l'Agéroute qui construit des routes défectueuses. Pour les transporteurs qui ont des vieilles véhicules, il faut qu'on arrête de sanctionner les chauffeurs. Il faut arrêter de sanctionner les chauffeurs alors que les responsabilités sont partagées. L'année 2019, 600 personnes ont trouvé la mort sur la route, selon un bilan de l'Observatoire de qualité des services financiers, avec des dégâts matériels estimés à plus de 74 milliards de nos francs. Nous parlons à présent de la première assemblée générale sous l'ère de la Sen'Eau. L'intersyndicale des travailleurs de la nouvelle entreprise en charge de la distribution de l'eau a fait une évaluation des engagements pris avec la structure. Par ailleurs, ces travailleurs demandent l'abrogation du décret de réquisition des ex-travailleurs de la SDE. Fatima Touré, Modou Diop pour plus de détails. La SDE est certes partie, mais son nombre a plus que plané lors de cette toute première Assemblée générale des travailleurs de la Sen'Eau. Pour les agents de la nouvelle structure en charge de l'eau, la SDE leur a cédé des patates chaudes. Et ce qui est urgent à régler et qui a commencé à être réglé, c'est les heures supplémentaires qui étaient restées en différentiel pour certains travailleurs pour le mois de novembre ou décembre. C'est des frais de déplacement, c'est des congés qui étaient dus à des agents qui n'ont pas été prendre les congés et que la SDE doit régler. Ils ont commencé les règlements, mais maintenant, avec notre discussion, la Sen'Eau et la SDE se sont accordés pour que dès qu'on valide ces différentiels à payer, Sen'Eau paye directement et se fasse rembourser en dette croisée avec la SDE. Détenant 5% du capital de la SDE, ces travailleurs appellent la structure à des discussions, faute de quoi ils n'écartent pas de retirer leurs actions. Beaucoup de travailleurs pensent que, comme nous ne sommes plus à la SDE, nous devons peut-être sortir de nos 5% que nous avons là-bas. Mais c'était dans le cadre d'un fonds qu'on appelait un fonds commun de placement qu'on avait créé. Et pour régler cela, comme nous l'avons dit, il faut des discussions entre nous, SDE, Sen'Eau et les travailleurs.
Autre point soulevé, l'abrogation du décret de réquisition des ex-travailleurs de la SDE. Le décret dont on parlait, c'était le décret de réquisition des travailleurs lors de la grève. C'est ce décret-là que le président avait dit qu'il va abroger et que jusqu'à présent on n'a pas encore vu et que nous avions retenu d'attaquer devant les juridictions pour le faire abroger. Après leur rencontre avec le président de la République le 24 décembre 2019, ces travailleurs de la SDE avaient obtenu 8% du capital de Suez, mais le protocole d'accord entre les deux entités n'est pas encore paraphé. Allons à présent à Thiès, ouf de soulagement des populations de Ndiakhalan et plusieurs villages situés dans la commune de Koul, à 3 km de Méré. Ces villages viennent d'être électrifiés par l'Agence sénégalaise d'électrification rurale et ces populations, rappelons-le, sont restées dans le noir ces dernières années. Un reportage signé sur place, Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Ndiakhalan et 3 autres villages de la commune de Koul sont à l'honneur grâce à l'électrification de leur village. Le réseau électrique est mis en service et les populations décernent un satisfecit au directeur général de l'ASER. Elles ont dansé au rythme endiablé des tam-tams pour exprimer leur satisfaction. Selon Matika, responsable des jeunes de la commune de Koul, avec cette électrification, les populations feront face à l'insécurité qui régnait dans ces villages. Ces villages sont les villages de Ndiayen, de Kilou et de Ndiayenla. Quand il n'y avait pas d'électricité, nos mamans se déplaçaient de village en village pour moudre leur mille. Et ça, ce sont les enfants de moyen âge, des enfants de 5 à 10 ans qui sont exposés à ces dangers. Et en traversant la route, il y a l'agression, il y a tout. Cette électrification va nous permettre d'avoir une stabilité dans le domaine de la sécurité. Elles en ont profité pour étaler tous les maux dont souffre la commune de Koul. Bon, il y a des difficultés parce que l'accès est un peu difficile. Donc nous voulons d'autres pistes pour désenclaver la commune. Le directeur général de l'ASER réaffirme sa volonté de poursuivre sa nouvelle politique. Vous l'avez vu ici, la mise en service de Kilou, Ndiakhalan et Ndiayenlak. Dans les prochains jours, nous mettrons en service les réseaux de Ndombolo en attendant de poursuivre au niveau des villages de Ndek Mamour, Ndek Laman, Ndek Ngaraf, Ndiandek, mais également Ngadjam Ndiaye et Ngaye Hassan. La cérémonie a pris fin dans une ambiance de joie. Toutefois, les habitants de Ndiakhalan ont demandé au directeur général de l'ASER d'intégrer les autres villages dans la deuxième phase du PDC. Plus 42 villages de la commune de Bokhol ont manifesté pour réclamer les 700 hectares de terre que le maire de Gaya compte utiliser pour un magasin de stockage. Ces populations ont mis en garde l'édile de Gaya et rappellent qu'elles n'accepteront jamais cela. Je vous propose de suivre leur porte-parole. Il s'appelle Pape Alassane Dia, interrogé par Ousseynou Diop et Habib Sek. Nous ne pouvons pas admettre que la commune de Gaya puisse traverser les 700 hectares de terre appartenant à nos parents paysans, traverser la forêt classée de Bokhol, traverser la route nationale pour venir prendre une partie de terre située dans le village de Méry qui s'appelle Carrière. Et tous les chefs de village de la zone de Méry sont là et se disent prêts à tout. Suite à l'alerte que nous avions lancée en 2017, l'État du Sénégal avait envoyé une commission qui était venue constater et faire des enquêtes sur le terrain et par la suite avait demandé aux deux parties d'arrêter leurs activités sur ce territoire. Mais à notre grande surprise, nous voyons que le maire de Gaya, qui se croit tout permis et qui se dit être proche des autorités, continue encore à mener des actions qui nous considérons comme des provocations. Et nous ne voulons pas répondre à la provocation. Aujourd'hui, nous, jeunes de Bokhol, nous, jeunes de la commune de Bokhol, nous invitons les autorités, nous invitons le président de la République, nous invitons nos chefs religieux à prendre une décision pour régler ce problème-là définitivement avant que le pire ne se produise. Litige foncier également dans la commune de Diandé. Les populations sont très remontées contre le maire de la commune. Elles l'accusent d'avoir dilipendé leurs terres. Yaya Mansalier, le président du collectif des victimes, interrogé par Bakary Kanté et Khali Yamé. Nous sommes réunis ici pour manifester notre désarroi et notre refus face à la politique d'expropriation de nos terres par la mairie de Diendé, qui vient de démarrer un lotissement à Bakoum, alors qu'elle n'a trouvé aucun accord avec la population sur les conditions de réalisation de ce projet. À savoir, 1. Le nombre surélevé de lots prévus, 3810 en plus des espaces prévus
pour des infrastructures qui ne laissent aucune surface cultivable à la population alors qu'il n'en existe pas ce besoin. 2. Une répartition injuste et injustifiée des quotas qui octroient d'office plus de 50% des lots à la mairie, alors qu'auparavant, sous le prétexte fallacieux de payer les frais de ce même lotissement, la mairie a abattu et vendu des centaines de troncs d'arbres en complicité avec le service des eaux et forêts de Sédhiou au moment où la coupe de bois était formellement interdite sur toute l'étendue du territoire. 3. Le maire impose aussi un frais de bornage exorbitant et fantaisiste de 100 000 francs à 125 000 francs par lot du quota de la mairie. Un taux de bornage qui n'existe dans aucune commune des 3 régions de la Casamance. Puis le maire interrogé promet de réagir dans les jours à venir. Le général de division Jean-Baptiste Tine s'engage à faire baisser l'insécurité dans la zone centre. En visite à la Légion centre de la gendarmerie, il a rencontré ses troupes pour leur rappeler les défis sécuritaires qu'ils sont appelés à relever. Je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Ibrahim Diamé et Fali Gaye. La Légion de gendarmerie centre, vous le savez, est confrontée à beaucoup de défis sécuritaires, notamment en termes de circulation routière. Nous sommes sur un corridor qui nous mène vers l'est au Mali et vers le sud-est en Guinée. Et sur ce corridor, nous avons une certaine insécurité routière qu'il faut combattre avec beaucoup d'engagement très rapidement pour faire baisser les accidents sur cet axe-là. Autre défi sécuritaire ici, c'est le vol de bétail et les vols à main armée, notamment pendant cette période de l'année où les points de collecte d'argent ou les points de distribution ou de vente d'arachide rassemblent beaucoup d'enjeux économiques. C'est à cette période de l'année que nos unités font face à beaucoup d'atteintes aux biens. C'est donc pour cela que je suis passé voir ces unités dans le but d'abord de les encourager pour faire davantage d'efforts pour faire baisser l'insécurité jusqu'à son niveau le plus faible possible. Et puis pour contribuer à la sensibilisation et réduire le fort taux de migration irrégulière, la Caritas a initié une foire de l'agriculture et des opportunités d'emploi vert et surtout un lieu d'échange des acteurs de l'agriculture, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Moussa Omar Gueye et Amadou Diédio. La 6e édition de la foire de l'agriculture et des produits forestiers, initiée par la Caritas, est partie pour exposer des opportunités d'emploi vert et créer un cadre d'échange et de commercialisation des produits agricoles. Face à la problématique du chômage, à la pauvreté accrue, au désespoir du fait des lendemains incertains, face à un horizon limité d'opportunités, à la migration irrégulière et au sous-emploi des jeunes. Cet événement majeur qu'est la foire se veut également un lieu d'échange, d'intervention des acteurs dans le secteur agricole, de renforcer le partenariat entre acteurs de l'agriculture pour une synergie d'action, le partage d'expériences et la mise en place de projets collectifs. En dehors des expositions, une journée de réflexion scientifique est prévue pour échanger sur les questions d'actualité qui intéressent les communautés. Retour à Dakar avec ce projet de réhabilitation du centre culturel Fodé Souba qui divise le conseil municipal de Pikine Nord. Certains élus locaux sont contre le projet et parlent de scandale. Le maire, lui, loue la viabilité du projet dans cet élément signé Salif Sow et Asmalik Diop. Le centre culturel au cœur du combat. À Pikine Nord, la mairie veut privatiser l'espace
une partie du conseil municipal d'Ignat. Pour elle, laisser le centre culturel Fodé Doussouba à un privé pour une durée de 15 ans est scandaleux. D'après le maire Amadou Diarra lui-même, la gestion et l'exploitation du centre culturel doivent revenir aux promoteurs pour une durée de 15 années. 75% des revenus vont revenir aux promoteurs, 25% des revenus vont revenir à la commune, toujours pour une durée de 15 années. Ce qui fait de tout ça un scandale. Et jusqu'à présent, ce qui nous inquiète le plus, c'est que tous les membres du conseil municipal, que ce soit les conseillers, que ce soit les adjoints au maire, les membres du bureau municipal, que nous avons eu à interpeller, ignorent les termes de ce fameux protocole d'accord. Face à cette nébuleuse gestion, nous sommes interpellés. Les Nord-Pikinois interpellent le ministre des collectivités locales et toutes les autorités administratives. Au banc des accusés, le maire qui se défend papier en main. La délibération du conseil municipal brandit, l'édile parle d'un bon deal avec le promoteur. Je peux vous donner les délibérations du conseil municipal qui m'autorise à signer le protocole. Avec moins de 200 millions, on nous réalise un théâtre verdure au moment où par mois, on recevait 60 000 francs comme rentrée de recettes. Parfois 0 francs. En saison de pluie, il n'y a même pas de fonctionnement. Avec ce partenaire, on a près de 300 000 par mois. Et ils veulent crier au scandale pour décourager le promoteur afin qu'il fuit. Comme le promoteur de 7 milliards du Massagin qui avait fui. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Les acteurs culturels locaux n'ont pas encore réagi sur le projet de réhabilitation du théâtre de verdure Fodé Doussouba de Pékin Nord. Puis lancement du Sargal, Abdoulaye Diaw, le chroniqueur sportif du groupe Futur Média, sera honoré par des Sénégalais et les initiateurs veulent plutôt montrer le doyen Abdoulaye Diaw en exemple à toutes les générations de par son professionnalisme et son attitude positive. Les activités sont prévues les 1er et 2 avril prochains. Le comité d'organisation a fait face à la presse ce matin. Compte rendu signé Pape Faraning et Mohamed Dian. Pour magnifier des décennies de travail avec beaucoup de professionnalisme et montrer en exemple ses œuvres pour la jeunesse, un vibrant hommage est réservé à Abdoulaye Diaw afin d'immortaliser l'homme. Alors nous allons lui rendre un hommage extraordinaire et particulier de son vivant, parce qu'il le mérite. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait sur le plan des relations? Même en reportant, il réconcilie les gens. Abdoulaye Diaw, même quand il y a crise ici, au Sénégal, des crises politiques et tout ça, même le fait qu'il reporte, fait son reportage, les gens commencent à se dégonfler et par moments même à se serrer la main. Sans compter le professionnalisme d'Abdoulaye Diaw, nous autres jeunes générations, on a tendance à écrire sur nos smartphones. Abdoulaye Diaw, il écrit tout sur du papier. Abdoulaye Diaw, tous les jours, il achète les journaux sportifs, il découpe les articles qu'il met dans un registre. Ça lui sert d'archive. Nous pensons également que ce jour-là, tous les Sénégalais qui voudront faire un geste en direction de Abdoulaye Diaw, du petit mouchoir Kleenex à la voiture de luxe ou à une maison, en passant par le ciment, en passant par des photos, en passant par même des articles de presse. Un homme multidimensionnel avec le sens du partage, Abdoulaye Diaw cultive toujours la paix et la réconciliation des cœurs. Donc c'est l'exemple parfait de générosité, d'ouverture, de partage que l'on doit donner à la jeunesse. Vraiment l'exemple parfait sur le plan professionnel, sur le plan humain, sur le plan des relations et tout. C'est quelqu'un d'exceptionnel que moi j'ai eu le plaisir de côtoyer. Plusieurs activités sont prévues pour les 2 jours avec des témoignages des anciens. D'abord un défilé des écoles de football. Ensuite à 16 h, nous aurons un premier match qui va opposer les anciens de Dakar et ceux de Thiès. Et en deuxième heure, nous aurons Saint-Louis, ville d'origine de Abdoulaye Diaw, contre Kaolack qui a consacré Abdoulaye. Le comité de pilotage appelle à toutes les bonnes volontés pour réussir cet événement prévu le 1er et 2 avril au stade Alassane Djigo avec le 12e Gaïndé Ali Kaza et les supporters de l'AS Pikine avant de finir en apothéose au Théâtre National Daniel Sorano. Merci à vous, Pape Faraning. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0 h avec le tout en image. En attendant, je vous laisse avec Aram Touré pour la deuxième partie de